mesdames et messieurs, si, à moins que quelqu'un s'offusque complètement. Et écoutez, même moi, je suis tellement fébrile. Ça fait des semaines qu'on garde le secret puis qu'on travaille. Écoutez, moi et Anne, on est rendu qu'on se parle 4 fois par jour. On est rendu des amis intimes quasiment. Donc, pour ceux et celles qui ne la reconnaissent pas, je vous présente Anne Marcotte, qui est entrepreneur et dragon, et elle est aussi à la tête de Vivamcia, une entreprise, dans le fond, avec laquelle on a développé le concept unique pour vous dans la Manicouagan. En fait, pour vous faire un bref résumé avant que je laisse la parole à Anne, là, c'est suite à un coup de cœur là, avec l'activité de l'année passée, là, qu'on a trouvé qu'il y avait vraiment un match entre Anne et l'équipe de la Chambre de commerce. Donc, on a vraiment discuté pour développer un concept qui ne s'est jamais vu. Puis, on est vraiment fiers de débuter ce type de projet-là dans la Manicouagan. Puis, on espère que ça va vous plaire, répondre à vos besoins. Puis, dans le fond, le but, c'était vraiment d'apporter l'entrepreneuriat des grands centres accessibles aux régions parce que, avec le télétravail aussi, on l'a vu, là, en entrepreneuriat, il n'y a pas de barrière. Fait qu'on trouvait ça vraiment le fun de pouvoir faire un mix entre les régions et les grands centres. Alors, je suis vraiment, vraiment, vraiment excitée de vous présenter ce beau projet. Donc, Anne, je te cède la parole. Avec plaisir. En fait, oui, moi, j'ai eu la chance de tisser des liens avec la Chambre de commerce de Manicouagan, avec Mireille, avec Joël. Mais je vais vous dire de où ça part. En mars 2020, quand est arrivé le début de la pandémie, il y a un entrepreneur très hot au Québec qui s'appelle Andrew Lutfi. Il est très connu parce qu'il y a tout un réseau, lui, de magasins de détail qu'on appelle les magasins garage. Et c'est un gars qui est parti vraiment de rien. Et il avait dit à un journaliste qu'on était en train de vivre un tsunami incroyable et que son grand rêve, c'était de créer un war room. Lui, il disait, il faudrait qu'on soit capable de créer une cellule au Québec dans laquelle on mettrait les meilleures têtes, puis c'est ensemble qu'on va peut-être essayer de trouver des solutions. Ce gars-là faisait des projets de construction incroyables au quartier 1030. Il a stoppé les constructions. Il a dit, je ne peux même plus continuer à construire ce que je pensais faire parce que tout a changé, les besoins ont changé, le télétravail, je ne peux même plus penser mes choses de la même manière. Alors, quand moi, j'avais lu cet article-là, je m'étais dit, ça, c'est quelque chose qui me fait vibrer, des war rooms, sans savoir que la pandémie nous apporterait des facilités de communication qui feraient pratiquement partie maintenant de notre quotidien là, avec les Teams et avec les Zooms. Alors, ceci étant dit, j'avais ce rêve-là. J'ai la chance de travailler évidemment avec mes amis dragons que j'aime beaucoup, mais qui sont très différents, qui ont des écoles de pensée différentes, qui gèrent leurs affaires de manière très différente. Moi, je suis dans le secret des dieux. Des fois, il y a même des chocs. Hein, des chocs d'idées, mais ils ont tous un dénominateur commun, c'est qu'ils ont du succès. Donc, c'est sûr que ce projet-là, on le fait vraiment avec notre cœur, on ne le fait pas de manière dans un modèle d'affaires dans lequel on est animé par les honoraires. Là. Nous, on veut faire de ce projet-là un projet gagnant, puis en faire vraiment un modèle. Puis même, on espère le rendre accessible vraiment dans toutes les régions. Donc, c'est pour ça qu'on y met vraiment tout notre cœur et notre énergie. Moi, je me suis dit, il faut qu'on fasse ça comme un war room. Un war room, ça vient un peu du concept de la guerre. Hein? C'est des cellules de crise, mais on a dit, nous, on va mettre ça plus positif. C'est Marie-Josée Richer de Prana qui a dit, on va appeler ça des grow rooms, des cellules vraiment où est-ce qu'on va travailler pour faire en sorte qu'on va pouvoir aider puis grandir. Puis, dans toute notre formule, on a dit, on va quand même garder ça direct to the point, là, pas de temps à perdre, 5 séances, top chrono, 90 minutes, puis on va se préparer pour que ça soit vraiment efficace. Puis, dans ce contexte-là, je trouvais ça hyper important, OK, qu'il y ait une grosse partie, en fait, c'est la majeure partie du temps, ça va être vraiment des échanges là, dans lesquels on va pouvoir pas une conférence, puis on a 10 minutes d'échange après. Là, hein, Denis, tu sais, on l'a vécu l'autre fois. Tu sais, on va vraiment déposer, dans le fond, les enjeux, les problèmes qu'on a, les solutions qu'on peut avoir. Puis, savez-vous quoi? On va le déposer d'une manière un peu originale
Et pour ça, on s'est inspiré de, peut-être avez-vous déjà vu le film Apollo 13. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce film-là, Apollo 13? Oui, hein? Alors, moi, il y a une scène qui m'a marquée, puis c'est ça pour moi, un War Room. Les astronautes étaient pris dans l'espace, et puis là, la NASA, il arrive sur une table avec tous les ingénieurs. Puis là, il dit, ça c'est un carré, là, puis il faut le faire entrer dans un rond, puis il faut que vous trouviez une solution. Bien, c'est un peu comme ça que nous, on veut travailler les Grow Rooms. Mais avant, il faut qu'on se prépare puis qu'on soit efficace. Donc, j'ai sollicité un de mes amis qui est un PhD en économie. Puis pourquoi je voulais avoir quelqu'un en économie? Parce que là, il faut qu'on se branche sur la vraie vie, puis on a besoin d'avoir les réalités économiques. Puis je ne suis pas allée chercher n'importe qui, je suis allée chercher Francis Gosselin. Puis Francis, là, c'est un gars qui a tellement fait d'interventions à l'international. C'est vraiment un consultant de calibre mondial qu'il est déclaré membre platine à vie là, dans les compagnies aériennes. Et ce que j'aime de lui, c'est qu'il a beaucoup d'expertise. Il a travaillé avec plein de PME au Québec, dont une qui est à grand succès, qui est Cookit. Vous savez, les boîtes de prêt à cuisiner Cookit qui a embauché 300 employés en l'espace là, de 3-4 mois avec la pandémie. Donc, ce que j'aime, c'est qu'il est connecté sur notre réalité, mais en même temps, là, il faut qu'on s'ouvre et qu'on ait vraiment une vision à l'international. Donc, on va faire 5 séances par, dans le fond, thème important qu'on a choisi. Évidemment, RH, c'est un incontournable. Deuxième thème, on y va avec l'innovation. Puis, troisième thème, on y va avec tout ce qui concerne marketing et vente, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire ça sans penser à amener de l'eau au moulin, là, on s'entend. Fait qu'on veut travailler sur le moulin, puis après ça, on va amener de l'eau au moulin. Donc, on s'est dit, on croit tellement à notre affaire qu'on n'ouvre pas les inscriptions là, pour toutes les cohortes. On y va cohorte après cohorte. Et la première, c'est ressources humaines. Dans ressources humaines, la première séance, c'est vraiment Francis, notre économiste, qui va nous faire vraiment un tour d'horizon là, sur toutes les perspectives d'emploi, sur tous les enjeux, sur vraiment une mise à jour pour qu'on comprenne qu'à un moment donné, on veut faire des miracles, mais un peu comme Apollo 13, c'est quoi les morceaux avec lesquels on peut vraiment fonctionner. Ensuite de ça, on va travailler sur quelque chose d'important, puis on va être vrai, puis on va être authentique. On va travailler sur un morceau d'une planification stratégique. Mais vous savez, une vraie planification stratégique, puis les gens de Manicouagan, quand je travaille avec la Chambre de commerce, on est sans même longueur d'onde. Là. Tu sais, ça vaut 40 000 puis ça dure 6 mois. Fait que nous, ce n'est pas ça qu'on est en train de faire. Fait qu'il faut qu'on comprenne qu'on va demeurer réaliste dans tout ce qu'on est en train de faire. Mais dans cette première séance-là, on va se dresser chacun un portrait de qui on est. Tu sais, puis des choses concrètes, là. Exemple, qui je suis présentement comme employeur, puis qui je voudrais être. Puis on va aussi inviter dans une séance des gens qui ont du succès, des invités surprises. On va leur poser les mêmes questions que vous, on va vous poser dans le portrait qu'on va vouloir avoir de vous. Parce que ce portrait-là, on va le travailler avec notre équipe tactique. Là. Ça, c'est notre deuxième séance. Puis on va travailler pour faire en sorte que ça va être votre picture, là, votre photo de vous avant les séances, puis la photo après. Puis cette photo-là, elle va te présenter au dragon parce qu'il va falloir qu'on soit efficace avec les dragons. Puis ce que j'aime, c'est que la Chambre de commerce a trippé sur le concept. On s'est dit, comme les dragons sont très différents, puis ils pensent tous très différemment, quand on va faire nos séances de Grow Room, on en a 3 avec 3 dragons. En premier, ils vont présenter qui ils sont par rapport à la vision des RH dans leur entreprise. Puis ensuite, on va avoir une grosse période d'échange et c'est pour ça qu'on va avoir maximum 11 participants parce qu'on veut vraiment du temps de glace et du temps de qualité, mais x3 parce qu'on a 3 dragons. Donc, dans certains cas, une des recommandations, moi, que je ferais, certaines de vos questions, vous allez pouvoir les poser à 3 dragons différents. Donc, ça va être intéressant parce qu'on va avoir des écoles de pensée différentes, puis c'est le mix de tout ça qui va faire en sorte que vous allez vous susciter vos propres réflexions. Nous, là, ce qu'on veut, c'est vous donner des outils. Oui, il y a un côté des meilleures pratiques d'affaires. Oui, il y a de l'inspiration, mais tu sais, à quelque part, on veut vous amener vraiment, vous autres même, à vous regarder comme portrait, à savoir quelle action je dois poser pour y arriver. Quand c'est difficile, qu'est-ce que les autres y font ou qu'est-ce que je peux poser comme question pour dire ça, je voudrais bien, mais là, je suis limitée à telle chose. Qu'est-ce que je fais? Donc, on va pouvoir avoir vraiment des partages. Puis pour conclure, dans le fond, toute notre belle expérience, il y aura à la fin complètement une rencontre qu'on veut, dans laquelle on va mettre, dans le fond, tous les meilleurs moments de tout ce qui concerne tous les grow rooms qu'on aura fait pour chacun des sujets. Donc, quelqu'un qui n'aura pas fait les 3 grow rooms, bien, au moins, il pourra aller chercher quelques petits morceaux.
dans la séance finale. Tout ça pour vous dire que si moi, j'étais à votre place et que je n'avais pas d'enjeu, dans le fond, budgétaire, bien, vous commencez par le premier Grow Room RH. Nous, on a choisi cet enjeu-là parce que peu importe l'industrie, peu importe qui on est, c'est un dénominateur commun. Là. Donc, c'est sûr que celui-là, on considérait qu'on ne se trompait pas. Ensuite, on y va avec l'innovation parce que si on n'innove pas, je veux dire, à tout égard, c'est sûr et certain qu'on n'y arrivera pas. Puis après ça, comme je vous ai dit, marketing et vente. Tout ça pour vous dire quoi? Tous ceux qui vont adhérer au premier Grow Room RH auront priorité pour accéder au deuxième, puis accéder après ça au troisième. Donc, c'est quand même quand même un privilège. Puis quand je regardais les coûts, parce que je me mets toujours dans la peau d'un entrepreneur, je me disais, crime, c'est quand même des tribunes privilégiées dans lesquelles on va vraiment avoir des échanges, puis on va vraiment se préparer, puis on va fournir du matériel pour pas qu'il nous arrive un peu, Denis, comme il nous est arrivé la dernière fois, où il y avait des échanges, puis là, Nicolas il disait, ben, attends, là, il faudrait que je comprenne plus. Bien, on veut essayer, nous, comme équipe tactique, de vraiment préparer vraiment nos dragons pour qu'il y ait vraiment un bel échange. Mais ce qu'on veut, d'abord et avant tout, c'est comprendre qu'on n'est pas dans une relation où est-ce qu'on a les dragons et on a vous autres. On s'appelle le Québec Inc. Il y a des gens qui ont des réalités différentes, qui ont de l'exposure, qui ont de la visibilité. Il y a des gens de région qui sont des moteurs économiques importants. On se met tous ensemble, puis c'est ça qu'on veut. Là. C'est l'intelligence collective du Québec Inc. Puis moi, j'ose espérer qu'il va... C'est ça qu'on s'est donné comme mission. On vise on veut des résultats mesurables. On veut travailler ça. Puis moi, comme escouade tactique, là, que je vais être là dans toutes les séances, moi, je vais vous donner ceux qui vont participer, là, je vous donne mon cellulaire. Puis, à un moment donné, des fois, là, il y a des éléments déclencheurs qui peuvent arriver. Hein. Des fois, c'est juste quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis il y a un match qui va se faire. Donc, on veut vraiment travailler même à ce niveau-là. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous expliquer que on fait un petit pitch bien rapide comme ça, là, mais ça a été, Joël l'a dit, du travail, repenser, retravailler, comment on voit ça, pourquoi on ferait ça comme ça, mais nos intentions sont bonnes, puis on veut vraiment essayer de faire une différence, puis vous donner du temps de glace, puis du temps de glace où est-ce que ça va être structuré, et c'est pour ça que les mêmes Grow Rooms vont avoir lieu avec 3 dragons différents, donc ça vous donne une possibilité de temps de glace x3, fois le nombre de participants qui est quand même limité. Joël, je ne sais pas si j'ai réussi à... Oui, absolument. Puis, tu sais, comme Anne l'a expliqué, dans le fond, là, par cellule, dans le fond de co-développement, donc dans le fond, chaque thématique, c'est un montant de 450 $ par participant. Donc, vous faites le calcul, si vous participez aux 3, c'est 3 fois 450. Puis, les séances, on a essayé de les cibler toujours le jeudi matin de 9h30 à 11h. Il y a peut-être quelques semaines qui vont jouer là, parce que vous comprendrez que nos amis Dragons sont en tournage de leur prochaine saison. Donc, ceux qui vont être inscrits, là, on va leur fournir l'agenda à l'avance. Fait que c'est vraiment des 90 minutes assez succinctes. Puis on l'a pensé pour que vous puissiez commencer votre journée de travail puis éteindre les feux, puis vous laisser un peu de temps avant le dîner pour peut-être rattraper la balle au bon avant de quitter pour le dîner. Donc, l'horaire est en fonction de ça. Puis ça devrait débuter le jeudi 24 février avec une pause pour la relâche également. Donc, ceux qui s'inscrivent à la cohorte ne seront pas pénalisés là, en manquant avec la semaine de relâche pour ceux qui ça les touche. Puis, bien sûr, avant de laisser le mot de la fin à Anne, bien, vous comprendrez que pour arriver à un tarif à ce prix-là, on a des partenaires financiers, entre autres la contribution du ministère de l'Économie et de l'Innovation et notre présentateur officiel qui est la SADC Manicouagan. Donc, on les remercie là, parce que grâce à leur participation, ça nous amène à un prix assez abordable pour ces cohortes-là. Donc, Anne, je te laisse le mot de la fin. Si vous avez des questions, le but, c'était de faire un quick 15 minutes. Si vous avez des questions, on peut y répondre sans problème, mais on veut vous laisser aller là, parce qu'on sait que vous avez des journées chargées. Fait que Anne, je te laisse le mot de la fin. Oui, moi, je veux juste vous dire que nous, on ne voulait pas embarquer dans le faut se réinventer. Là. Honnêtement, là, on commence à le voir dans les médias, là, le virus, là, on va vivre avec. Donc, c'est pour ça qu'on voulait un économiste. On veut comprendre c'est quoi les nouvelles perspectives économiques, puis comment on fait notre place là-dedans, puis comment on va faire notre place avec toute cette nouvelle réalité-là qui a changé la donne à bien des égards. Là. Donc, morale de l'histoire, on veut vraiment être dans le concret. Oui, ça va être inspirant, mais on n'est pas dans les conférences. On est vraiment dans le partage, puis en faisant en sorte que même
nous, on a une fondation, là, Nicolas et moi, puis souvent, là, c'est entre les adoptés qui se passe une certaine magie. Donc, nous, on veut laisser dans nos séances de la place aussi pour l'interrelation entre nos participants puis les dragons. Donc, ben c'est ça. Nous, notre règle, là, c'est d'avoir nos 11 premiers participants, puis on va vraiment être à l'écoute. Si des fois, mettons, vous voulez repartager après ça des questionnements que vous avez directement avec moi, je vous donne mes coordonnées pour que vous sachiez, bon, ben, dans quoi je m'embarque, parce que oui, c'est pas cher, 450$, mais c'est de l'argent, puis on fait attention, tout le monde a notre argent. Donc, moi, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions, mais je veux juste vous dire qu'on va tout faire pour bien faire. C'est sûr qu'on va avoir sûrement des ajustements à faire, mais on est convaincu qu'on a une formule pour donner vraiment du temps de glace, puis de faire en sorte qu'on va pouvoir ensemble essayer d'apporter vraiment des solutions pour qu'il se passe une magie, même si vous demeurez, dans le fond, on s'entend, responsable de votre propre plan, puis qu'on n'est pas dans une planification stratégique de 6 mois qui coûte 40 000$, mais on veut qu'il se passe un miracle. C'est ça qu'on veut qu'il y en ait des miracles après nos séances. C'est ça notre objectif. Marie-Pierre. Super pitch. On embarque pour les 3, je le confirme. Mais c'est sûr, on va faire les 3 cellules. C'est vraiment, ça nous parle. On est bien, bien, bien excités. On peut-tu être plus que 2 de la même entreprise, plus qu'une personne de la même entreprise? Je sais que le nombre de personnes est limité, fait que tu sais, on ne voudrait pas non plus comme... En tout cas, comprenez ma question. Sais-tu quoi? Tu m'embêtes parce qu'on ne s'est pas posé cette question-là. Parce que là, vous voyez que Roxane et moi, on est là aujourd'hui. Ouais. Puis là, on parle de co-développement, mais moi, je fais toujours du co-développement dans mon entreprise. Tu sais, c'est vraiment mon style de leadership. Fait que, tu sais, je ne me verrais pas faire ces 3 cellules-là toute seule. J'aimerais vraiment ça, au moins que Roxane soit avec moi dans les 3 là, pour qu'on puisse, après ça, comme setuper le tout puis le faire vivre au quotidien. Là. Je comprends totalement, Marie-Pierre. Écoute, je te dirais que je ne sais pas poser la question. C'est sûr qu'on a 11 places. Puis, moi, il y a déjà des entreprises qui ne sont pas membres de la Chambre de commerce qui m'ont manifesté de l'intérêt. Puis je leur ai dit, ben, si tu veux, paye ton membership demain matin, puis tu vas pouvoir y avoir droit. Mais sinon, je suis désolée, mais à un moment donné, on travaille pour nos membres. Fait que, tu sais, honnêtement, on ne s'est pas posé la question. Je suis vraiment embêtée. Puis, moi, dans ma nature, je fais comme, je dirais oui à tout le monde, mais en même temps, on va se ramasser avec une file d'attente parce qu'il y a des gens, ça va être la cohue, puis tout le monde va vouloir s'inscrire. Fait que je ne le sais pas. Honnêtement, là, dans toute transparence, je suis vraiment embêtée par ta question. J'aimerais bien ça te répondre là, mais je pense que je vais avoir besoin d'un temps de réflexion. Puis, j'ai ma DG aussi qui est à l'extérieur là, présentement. Fait que va peut-être falloir que je la consulte là, au niveau de ce pouvoir décisionnel-là, mais je le prends, puis on va te faire une réponse rapidement parce que les billets, comme ça commence le 24, on veut les mettre en vente rapidement, puis je vais m'assurer que tu aies un suivi assez rapide. Là, parfait, merci. Puis, il y a une chose que je voulais vous rajouter, c'est que moi, je suis blogueuse pour le journal Les Affaires, Nicolas Duvernois aussi, fait que je ne vous cacherai pas qu'il y a du contenu qui va sortir de là, que nous, on va vouloir écrire des chroniques. Honnêtement, il n'y aura rien de négatif là-dedans. Là. À la limite, ça pourrait même vous donner une certaine visibilité. Mais si advenait le cas où est-ce qu'il y a un texte, où est-ce qu'on voudrait faire apparaître certains noms de certains participants, bien, c'est sûr qu'on vous montrerait le tout avant pour approbation. Mais nous, on valorise l'entrepreneuriat. Moi, je pense qu'il va sortir des préoccupations intéressantes que tout le Québécois devrait entendre là, ces réalités-là aussi. Donc, je voulais juste vous dire qu'il y avait ça aussi qu'on voulait faire, là, de partager ça dans certaines de nos chroniques sur nos blogs. Audrey? Moi, j'aurais 2 questions qui vont aller un peu ensemble, mais dans le fond, je voulais savoir quel genre d'entrepreneur ou à qui ça s'adresse, dans le fond, qui est votre public cible, parce que je cherche à savoir si je peux être votre public cible. Bien, c'est sûr qu'on s'adresse à des entrepreneurs. Donc, est-ce que je peux comprendre que dans ton cas, à ce moment-là, tu as plus un statut de travailleur autonome? Bien, actuellement, oui, je pousse un peu partout pour développer ça, mais je suis quand même au début. Je n'ai pas d'employé, donc je me questionnais, c'est ma deuxième question, là, en fait, pour le premier volet RH. Les 2 autres, innovation, marketing, c'est quelque chose qui peut m'interpeller. RH, j'en ai pas. Par contre, tu penses pour le moment. Tu penses à bâtir un modèle. Bien, moi, je dirais que ce que je vois dans ton modèle, sans tout connaître ta business,
c'est que toi, ton enjeu, c'est que quand tu dors la nuit, là, l'argent ne rentre pas. Hein? C'est ça. C'est que bien, ça, c'est un enjeu entrepreneurial quand même super important. Donc, morale de l'histoire, je suis presque convaincue qu'il y a des modèles d'affaires que tu pourrais, à partir de ton expertise, dans le fond, développer qui répondent à un besoin. On dit que l'univers a horreur des vides. C'est sûr que là, on le voit qu'il y a des vides, là. Puis maintenant, avec les nouvelles technologies, bien, le fait que tu es en région, il n'y a rien qui t'empêche de développer ça à plus grande échelle. Donc, je te dirais, dans le genre de business que tu as, si ton désir est de dire « je veux croître », là, tu sais, je veux croître, moi, personnellement, là, Joël, je voudrais t'entendre là-dessus, mais moi, je vois que tu peux faire partie de nos participants. C'est sûr que nous, notre rêve, c'est d'avoir diversifié aussi. C'est pour ça qu'on est allé chercher un économiste qui a travaillé dans tout secteur confondu, parce qu'on pense que c'est du pick cherry. Là, à un moment donné, c'est quelque chose qui se passe dans une industrie peut influencer une autre industrie. Donc, on pense que tout ça peut faire un beau mix, là. Ben, tu sais, Audrey, pour répondre à ta question, tu sais, dans le fond, tout modèle d'affaires est intéressant. Puis, tu sais, il faut commencer à quelque part. Fait que, tu sais, on rêve, mais on ne le sait pas. Là. Peut-être que dans 5 ans, tu vas avoir 4 psychoéducateurs sur ta charge avec une personne, tu sais, puis là, en plus, tu sais, moi non plus, je ne connais pas à 100% de la business, mais il y a de l'exposure à l'extérieur de la Manicouagan qui t'a été demandé. Fait que, ces personnes-là qui vont être avec toi autour de la table, ils vont commencer en quelque part, eux autres aussi, tout seuls dans leur barque, puis ils vont être capables de te donner peut-être une couple de conseils pour dire, ben moi, j'ai fait ça, je me suis cogné le nez, j'ai vraiment appris, mais si je l'avais su, j'aurais sauvé 6 mois ou 8 mois. Et peut-être que ça va t'outiller, puis ça va t'aider mais puis ça va avec la vision aussi. C'est ça, si tu veux rester travailleur autonome, puis garder ce que tu as comme ça, mais en même temps, en ayant les outils aussi pour les dragons, ben tout ce préambule-là, ils vont déjà l'avoir en main, fait qu'ils vont être déjà capables de se faire un mindset par rapport à qui ont autour de la table pour dire, bon, ben j'ai une entreprise de 50 employés, puis j'en ai une de 2 employés, j'ai un travailleur autonome, j'ai un OBNL, puis j'ai, tu sais, fait qu'eux, ils vont déjà avoir le créneau, mais tu sais, moi, je ne pense pas que c'est perdu du tout, là, puis je pense que ça peut t'aider à grandir puis à te faire une tête pour le futur là, dans ta vision. Voilà. Okay, c'est bon. Moi, je veux vous dire que j'embarque, c'est sûr. Ça m'intéresse tellement. On apprend tellement dans tout ça. La dernière fois, j'ai adoré. Puis là, en plus, on va pouvoir parler plus. On n'est pas surprise, Denis. T'es content de parler. Non, mais c'est ça. Puis c'est sûr que moi, tout ce qui est vers l'avenir, je suis là-dedans. Je travaille déjà beaucoup avec Marie-Pierre et Roxane avec Image Expert pour notre publicité marketing. Super job de leur part. D'ailleurs, ils nous aident beaucoup. Puis je veux avancer. Pour moi, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Je ne considère pas ça comme une dépense, au contraire, une belle opportunité. Puis c'est sûr que je suis là. Tu peux déjà m'inscrire si tu veux, Joël, ou tu veux absolument qu'on passe à… Bien, vous allez devoir passer par la billetterie, Denis, mais tu sais, officiellement, j'ai mis le lien en ligne à 1h30 là, en vous accueillant dans le Zoom. Fait que, tu sais, c'est pas tout le monde qui sait encore qu'ils peuvent s'inscrire. Là. On va officiellement lancer les inscriptions demain après la séance d'information aussi, mais c'est comme en primeur, là, vous avez un petit délai de 12 heures là, pour vous inscrire avant tout le monde. Rappelle-moi les dates. Tu me dis que c'est le 24 février. février. La première cohorte, dans le fond, va commencer le 24 février. Puis normalement, ça devrait être tous les jeudis matin jusqu'au 16 juin si vous faites les 3 cohortes. Mais il y a peut-être 2 ou 3 semaines qu'on va décaler, mais vous allez le savoir d'avance pour pouvoir fixer vos agendas. Là. OK. Mais normalement, c'est ça, ça commencerait jeudi, pas de cette semaine, mais l'autre. C'est bon. Super. Fait qu'on a pris une demi-heure au lieu de 15 minutes. notre quick s'est étiré, mais merci de votre intérêt, votre enthousiasme, votre participation. Puis au plaisir de vous revoir autour de la table avec nos amis dragons. Puis propager la bonne nouvelle si le cœur vous en dit. Puis on se voit bientôt. Merci. Hey, Joël, si tu as 2 minutes, j'aurais une question additionnelle pour toi, mais les autres peuvent y aller, il n'y a pas de trouble. Parfait, merci.